Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomique. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomique. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus dans vos instants de prière atomique. Nous allons prier aujourd'hui la prière atomique pour briser les chaînes de la bassesse. Dieu ne vous a pas créé pour la bassesse. Dieu veut vous élever. Le diable veut vous asservir. La bassesse n'est pas un don divin. Beaucoup de personnes confondent humiliation et humilité. Beaucoup de personnes confondent souffrance et humilité. Beaucoup de personnes confondent bassesse et simplicité. Non, la simplicité, c'est pas la bassesse. Et l'humiliation, c'est pas l'humilité. Quand quelqu'un refuse l'humiliation, on dit de lui qu'il n'est pas humble. Non, c'est une grande confusion. Notre Dieu est glorieux. Nous servons un Dieu glorieux. Et notre Dieu veut que nous prospérions. Dieu veut briser toutes sortes de chaînes de la bassesse dans nos vies. Alors voici pour nous le moment de nous tenir dans la présence de Dieu et traiter cet esprit de bassesse. Vous savez, la bassesse a plusieurs formes. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec les bonnes choses. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec de grandes choses. La bassesse est un esprit. La bassesse est un esprit. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise dans des bons milieux, dans des grands endroits. C'est pas l'humilité. C'est qu'il y a un esprit de bassesse. Un jour, je parlais à une de mes filles dans la foi qui était dans les affaires. Elle vient en discuter. Après, je lui ai dit, vas-y, impose ceci. Elle avait peur des chiffres. Et j'ai dû l'emmener un peu à comprendre que tout ce qu'elle va emmener déjà sera amené à être marchandé. Et tout de suite, quand elle est partie, avec un peu de timidité, et qu'elle a essayé d'imposer un chiffre, on est venu lui apporter un chiffre qu'elle n'attendait même pas dans ses rêves les plus fous. À l'issue de cet événement, elle me dit, Papa Rime, je crois que il faut que je sois délivré. J'ai un problème avec l'argent. J'ai un problème avec les chiffres. Je ne crois pas que les grands chiffres soient faits pour moi. J'ai dit, ça c'est une grosse problématique. Il y a un esprit de bassesse. Il y a un esprit de ridicule. Quand l'ennemi se lève pour commencer à se moquer de vous, il y a un esprit de bassesse, comme l'histoire de David et de Goliath. Goliath a humilié le peuple d'Israël pendant 40 jours. Il se cachait devant lui. Personne n'osait aller relever le défi. Personne n'osait l'affronter. Goliath les insultait. Goliath insultait leur Dieu. Mon ami, personne n'avait le courage d'ouvrir la bouche. Tout ce qu'il voyait, c'est glorifier le nom, c'est glorifier la grandeur ou la force et la puissance de Goliath. Esprit de bassesse.
On ne croit pas qu'on est appelé à faire de grandes choses. On ne croit pas qu'on est appelé à aller plus haut. Non. Israël a été humilié pendant 400 ans dans l'esclavage. Humilié. La bassesse apporte des complexes d'infériorité. La bassesse fait que les gens te regardent de haut et qu'ils te prennent comme un moins que rien. Ouvre ta Bible, nous allons voir une histoire. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. Dès le verset 19. La Bible dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. Il était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Donc c'était quelqu'un qui était dans l'opulence. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Regardez la mentalité de Lazare. Regardez la mentalité du riche. Lazare était couché. Il était couché à la porte du riche. Il était désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Est-ce que les miettes peuvent rassasier quelqu'un? Oh non, ne me donne pas le pain, les miettes me suffisent. Oh non, pas ça. Ça me suffit. Regardez. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare. » Une deuxième fois. Il dit, « Je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, mon père, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Waouh! Ça, c'est une histoire extraordinaire. Je vais essayer de prendre un peu l'envers du décor. Ici, quand on reste, on comprend que quelqu'un qui est riche peut être misérable à la fin de son existence. Et on comprend également que quelqu'un qui est pauvre peut être heureux. Il peut être consolé. Mais ici, vous allez voir une chose. C'est que le riche, le riche n'est pas allé dans ce lieu de tourment en enfer parce qu'il était riche. Non. Parce que d'autres personnes se consolent avec ça en disant, ouais, sur cette terre, je suis pauvre et voilà, je serai consolé, j'irai au ciel. Les riches iront en enfer. C'est faux et archi faux. Les riches en Christ iront au ciel. Et les pauvres païens iront en enfer. Je le dis encore, les riches en Christ iront tout droit dans le sein d'Abraham qu'on a lu là.
Et les pauvres païens qui auront rejeté le Seigneur et le salut, iront en enfer. Donc, écoutez bien, l'enfer n'est pas une affaire de riches ou de pauvres. Comme je le disais à quelqu'un, l'affaire de Dieu, quelqu'un qui me disait, vos histoires des églises, c'est des histoires des pauvres. Je dis non, l'affaire de Dieu n'est pas une histoire de pauvres. Moi, j'ai vu des pauvres au marché qui insultaient Dieu. Et j'ai vu des riches balayer l'église. Lazare avait une mentalité sous-développée. Le pauvre Lazare. Parce que le pauvre Lazare, c'est pas le même Lazare que le Lazare de Béthanie. Non. Lazare, le pauvre, avait une mentalité complètement dégradée. Une mentalité d'échec. Une mentalité de pauvreté, de bassesse. Toute sa vie, la Bible dit qu'il était désireux. Vous vous imaginez? Il mendiait chez un riche païen. Ce qui ramène le riche dans les flammes, c'est que le riche, dans sa richesse l'a poussé à minimiser, à mépriser Dieu. Dieu n'est pas seulement le Dieu des pauvres. Il est le Dieu des pauvres, il est le Dieu des riches. Dieu peut enrichir le pauvre. La Bible dit que de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Il retire qui? Le pauvre. Et il relève qui? L'indigent. La bassesse doit être brisée dans ta vie. La pauvreté, l'humiliation, l'indigence doivent être brisées de ta vie. Cet homme, Lazare avait une mentalité sous-développée. Tout ce qu'il était, c'est « je crois en Jésus, j'irai au ciel ». Et le résultat et la somme de tout, c'est quoi? C'est qu'il allait à la porte du riche se coucher et mendier. Non, 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 non. Que Dieu t'empêche de mendier au nom puissant de Jésus. Il partait se coucher à la porte du riche pour mendier. Et il disait, je veux juste les miettes. Le pain, c'est beaucoup pour moi. Donne-moi seulement les miettes. Beaucoup viennent devant Dieu avec cette mentalité. Seigneur, ne me donne pas beaucoup pour ne pas que je m'enorgueillisse. Ne me donne pas un peu pour ne pas que je sois dans la souffrance. Donne-moi le pain qu'il faut seulement. Seigneur, si tu me donnes beaucoup, je m'enorgueillirai pas. Jamais. Je te servirai avec tout mon cœur, avec toute ma passion, avec humilité. Brise la limitation de la bassesse. Dieu t'a réservé des grandes choses. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a formé de grands projets sur nous. De grands projets. De grands projets. La Bible dit des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Pas un avenir d'humiliation. Pas un avenir de bassesse. Satan veut t'asservir. Les démons veulent t'asservir. Les sorciers de ta famille veulent t'asservir. Ils trouvent leur plaisir dans ta pauvreté. Parce que par là, tu es contrôlé. Brise la bassesse. Peut-être que tu viens d'une famille où vraiment les gens sont très modestes et tout. Je parle de modestes dans la vie parce qu'ils sont pauvres. Mais tu n'es pas obligé, toi, d'être pauvre. Brise la bassesse. Partout où tu arrives, on te méprise parce que tu as une manière assez basse. Tu es bas de gamme. Non. Prie le Seigneur que Dieu change ça. Excusez-moi. Les bonnes choses sont pour les enfants de Dieu. Les bonnes choses nous appartiennent. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Dieu. Tout don parfait et toute grâce excellente viennent de Dieu. Dieu retire le pauvre de la poussière. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Oh mon ami, sors de la bassesse. Sors de la bassesse. Si Lazare voulait changer sa vie, ne pas être couvert d'ulcères que les chiens vont lécher,
Il se lèverait s'il avait une mentalité différente. Il irait demander à travailler chez le riche. Il gagnerait son pain. Mon ami, travaille, gagne ton pain au lieu d'aller quémander. Travaille et gagne ton pain. Je dis travaille et gagne ton pain. La grandeur doit t'habiter. Tu peux faire plus que ce que tu fais. Tu peux aller plus loin que là où tu es et tu peux avoir plus que ce que tu as. Oui. Dieu est capable de faire. La Bible dit l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Si vous êtes docile et si vous avez de la bonne volonté, vous mangerez les meilleures productions du pays, a dit la Bible. Dieu n'a pour toi que le meilleur. Il n'y a aucun verset où Dieu te réserve la pauvreté comme étant un don divin. Dieu te réserve la honte, la bassesse, l'humiliation. Non. Dieu vient pour briser les jougs d'humiliation dans ta vie. Ces choses qui t'ont humilié, ces choses qui t'ont rabaissé, Dieu vient changer le cours des choses. Au travers de cette prière, mon ami, tu sors de l'humiliation. Tu habites chez les gens et les gens ne te respectent pas, ils t'humilient. Mon ami, lève-toi dans cette prière. Que Dieu te sorte de là, que tu aies le chez toi. Je dis toujours aux gens, un petit chez toi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Un petit chez toi vaut mieux qu'un grand chez les autres. Personne ne peut venir t'humilier dans ton petit chez toi. C'est chez toi, c'est toi qui payes. Nous allons briser les chaînes de la bassesse. C'est vrai que l'autre a été consolé, mais sur cette terre, il a vécu quel genre de vie? Jésus a dit, personne n'aura abandonné sa famille, ses amis, ses frères, ses sœurs, ses terres, son père et sa mère, s'il n'a sur cette terre au centuple. D'abord, Dieu veut te donner le centuple sur cette terre. Et puis, dans le siècle à venir, la vie éternelle. La mentalité de Lazare, c'était de vivre pauvre sur la terre, parce que, ok, je serai consolé au ciel. Ne sois pas comme ça. Même quand ils sont morts, l'homme riche continue. Il n'a plus personne d'autre. Avec tous les anges qui peuvent entourer là. Tout le monde qui est là. Et il dit, ouais, dis à Lazare de venir me servir de l'eau pour désaltérer ma langue qui est asséchée. Oh non, Lazare ne peut pas venir vers toi pour t'aider. Abraham défend Lazare. Dis à Lazare, envoie Lazare. Regardez le riche, même dans la posture où il est en enfer. Il dit non, Lazare, il y a quelqu'un à côté de toi. Lazare, dis-lui d'aller dans ma famille pour aller dire aux gens de ne pas venir ici. Envoie-le là-bas. Vous voyez, même dans l'au-delà. Envoie Lazare venir me désaltérer. Envoie Lazare dans ma famille. Donc Lazare avait un statut comme ça d'humiliation, de bassesse. Même jusque dans la mort. Même le jour de sa consolation, où il doit avoir la consolation, le riche vient le titiller. Et il dit, il faut que c'est lui qu'on envoie. Heureusement, Dieu merci. Abraham pouvait parler pour lui. Parce que même là, Lazare, oui, chef. Je peux imaginer Lazare dire, oui, chef. Parce que la mentalité sort du mindset de la pauvreté, sort de cette mentalité exécrable, sort de cette mentalité de bassesse. Quitte cette mentalité. Quitte cette mentalité. Ce n'est pas pour toi. C'est une mentalité que Dieu abhorre. C'est pas la mentalité pour laquelle Dieu t'a créé. Nous reflétons Dieu. Nous reflétons Dieu. C'est d'abord un état d'esprit. C'est pas une affaire d'avoir de l'argent ou pas d'argent. Non, c'est une mentalité. La bassesse est une mentalité. La grandeur est une mentalité. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Je le dis encore, la bassesse est une mentalité. Je vous dis, il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec des grandes choses. Dans des grands milieux, dans des bons milieux, ils ne sont pas à l'aise. Même si tu leur donnais beaucoup d'argent, ils ne seront toujours pas à l'aise avec des bonnes choses, avec des grandes choses. Parce que c'est une mentalité. Et il y a des gens qui n'ont rien, mais ils sont à l'aise avec des grandes choses, avec des grands milieux.
Même quand il n'a rien, le rien qu'il a là, il utilise ça toujours pour essayer de donner un peu d'image. Il donne un peu de grandeur à ce qu'il a. La bassesse est une mentalité. Et la grandeur également est une mentalité. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas prier. Tu vas prier, tu dois sortir. Déclare, je sors de la bassesse. Déclare, je sors de la médiocrité. Déclare, je sors de la médiocratie. Au nom puissant de Jésus. Déclare, je sors de là. Que toute prison de bassesse dans laquelle j'ai été mise soit ouverte et qu'elle me libère. Au nom de Jésus. Voilà. C'est comme ça qu'on va prier tout à l'heure. Nous voulons commencer par remercier Dieu. Remercie Dieu pour sa bonté. Remercie Dieu pour sa fidélité. Remercie Dieu pour sa grâce. Remercie Dieu pour sa faveur. Remercie Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'être là, d'être dans sa présence. Élève ta voix et exprime ta gratitude et ta reconnaissance devant le Seigneur. Prions, alléluia. Éternel Dieu des armées, Père Tout-Puissant, je viens devant ton trône de grâce. Je viens te dire merci pour ta grandeur. Je viens te dire merci pour ton amour. Je viens te dire merci pour ta fidélité. Je viens te dire merci pour tous tes bienfaits. Yahweh, je te remercie pour le privilège que tu me donnes d'être là dans ta présence. Car Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es parmi eux. Nous sommes plus que 2 et plus que 3. Au travers de cette technologie, nous sommes rassemblés, Papa, dans ta présence. Par cette prière, Père Tout-Puissant, nous savons que tu es parmi nous. Tu es ici, Yahweh. Tu es là parmi nous, Papa. Accepte ma reconnaissance. Accepte ma gratitude. Et la gratitude de tout ton peuple ici présent. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci. Papa, merci pour le privilège. Papa, merci pour la grâce. Papa, merci pour tous tes hauts faits. Papa, merci pour tous tes bienfaits. Tu as accompli des merveilles en notre faveur. Mon âme te bénit. Mon âme te célèbre. Mon âme te magnifie. Et mon âme t'exalte. Je te dis merci. Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant pour tous tes hauts faits. Je suis reconnaissant pour tous tes bienfaits. Papa, merci pour la vie. Merci pour la respiration. Merci pour le mouvement. Merci pour l'être. Merci pour le privilège que tu me donnes d'être dans ce moment de prière. Merci Yahweh, car c'est un privilège pour moi que d'être dans ta présence. C'est un privilège pour moi que de pouvoir exprimer, Yahweh mon Dieu Père Tout-Puissant, mes besoins Seigneur. Par la prière, la Bible me dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins au Seigneur par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Me voici devant toi Yahweh. Accepte ma gratitude. Accepte ma reconnaissance. J'exprime ma reconnaissance pour les choses visibles et pour les choses invisibles. Merci Yahweh pour les combats que tu combats pour nous et la victoire que tu nous accordes. Merci Yahweh pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de nous réunir en ce moment, dans nos moments de prière. Merci pour la parole que tu nous as donnée pour nous fortifier. Merci car ta parole fait la joie de nos cœurs. Yahweh, reçois la gloire. Papa, reçois l'honneur et la magnificence pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais et pour tout ce que tu feras encore. Sois béni notre Dieu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shabakata, Rabababa Sekete. Renda la basente kalabayande. Randa la basekete liya basanta. Nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Tu vas prier que le sang de Jésus te couvre, que le sang de Jésus couvre ta famille, toute ta maison, le sang de Jésus couvre tes projets et que le sang de Jésus couvre tes activités, que le sang de Jésus couvre tes prières en ce moment, que là où tu es, que l'ennemi n'ait pas d'accès à tes prières, que l'ennemi n'ait pas d'accès pour attaquer tes prières par le sang de Jésus, que tu sois protégé et que tout ce qui t'appartient soit protégé. Élève ta voix, commence à prier. Yahweh, j'implore la puissance du sang de Jésus. La Bible me dit que nous avons la victoire par le sang de Jésus. Papa, que la victoire que tu nous donnes
nous soient, Père Tout-Puissant, manifestés par le sang de Jésus. Mets sur nous les signaux de la victoire. Mets sur nous les signes de la victoire. Mets sur nous, Père Tout-Puissant, Éternel des armées. Oh, Père Tout-Puissant, les symboles de la victoire. Partout où nous allons, Père Tout-Puissant, que la victoire nous accompagne. Que le sang de Jésus nous donne la force, jour après jour. Au nom puissant de Jésus. Père, je me trempe dans le sang de Jésus. Je trempe ma famille dans le sang de Jésus. Ma maison, Yahweh, mes bénédictions dans le sang de Jésus. Couvre-nous avec le sang de Jésus. Préserve-nous du mal. Préserve-nous des attaques de l'ennemi. Préserve-nous des choses visibles. Préserve-nous des choses invisibles. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, lève-toi par le sang de Jésus et agis puissamment dans nos vies. Par le sang de Jésus, opère en notre faveur. Dans le nom puissant de Jésus, Yahweh, que le sang de Jésus parle en notre faveur. Là où l'ennemi parle contre nous, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus parle dans nos prières. Que le sang de Jésus parle dans nos supplications. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire sur la bassesse. Je proclame la victoire sur la médiocratie. Je proclame la victoire sur les humiliations. Je proclame la victoire sur les échecs. Au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire par le sang de Jésus. Nous marchons dans la victoire par le sang de Jésus. Nous marchons dans la victoire. Yahweh, merci pour le sang. Merci pour le sang de la victoire. Que le sang de Jésus opère en ce moment. Que le sang de Jésus agisse sur nos plateformes. Que le sang de Jésus agisse dans nos prières. Au nom puissant de Jésus. Que nos prières soient protégées et préservées. Que l'ennemi n'ait pas d'accès pour venir attaquer nos prières. Pour bloquer notre exaucement. Au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, Papa. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier et nous allons invoquer le Saint-Esprit. La Bible déclare que lorsque nous ne savons pas comment il nous convient de prier, c'est le Saint-Esprit qui nous aide par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit nous aide dans la prière. C'est lui qui nous inspire dans la prière. C'est lui qui met sur nos langues les paroles que nous devons dire, les paroles qui ont de l'impact, les paroles qui ont de la puissance. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit dans nos prières. La Bible dit ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez bien au contraire remplis du Saint-Esprit. Élève ta voix maintenant, demande la plénitude du Saint-Esprit dans ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia Yahweh, alléluia Éternel des armées, Père Tout-Puissant. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le sceau de la promesse. Merci pour l'inspiration. Merci pour le Saint-Esprit qui inspire. Merci pour le Saint-Esprit qui révèle. Cher Saint-Esprit, esprit de révélation, esprit d'inspiration, esprit de manifestation de la gloire de Dieu. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour ta présence parmi nous. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être conduits par ta main puissante. Car conduits par toi, nous ne pourrons pas échouer. Conduits par ta main puissante, nous ne pourrons pas nous perdre. Avec toi, nous ne serons pas égarés, car toi seul connais le chemin et tu nous conduis à bon port. Tu nous guides, alléluia, dans la victoire. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Viens te manifester avec puissance dans nos vies. Viens te manifester avec gloire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin de ton feu. Viens te manifester dans nos vies. Cher Saint-Esprit, au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, manifeste-toi par ta puissance et ta force. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit, je demande d'être rempli. Je veux être rempli de ta puissance, rempli de ta force, rempli de ton pouvoir. Au nom de Jésus, donne-moi la force dans ces moments de prière. Donne-moi la capacité et le pouvoir et l'autorité qu'il faut pour briser la bassesse, pour briser les chaînes de la bassesse. Au nom puissant de Jésus, cher Saint-Esprit, opère dans ma vie par ta puissance et avec liberté. Au nom puissant et glorieux de Jésus, viens te manifester dans ta toute puissance et dans ta force.
Au nom de Jésus, nous soupirons après toi et nous avons besoin de toi. Viens te manifester, viens glorifier Jésus, viens élever Jésus, viens exalter le nom de Jésus dans nos vies, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Nous voulons prier. Alléluia. Nous allons prendre autorité et nous allons briser les chaînes de la bassesse, les chaînes internes et les chaînes externes au nom puissant de Jésus, que ce soit les chaînes de ta famille ou que ce soit les chaînes qui sont à l'extérieur de ta famille. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles où la bassesse a longtemps régné et cette bassesse domine dans leur vie. Lève ta main droite, déclare avec moi: Père, que toute chaîne interne ou externe de la bassesse qui domine dans ma vie soit brisée au nom de Jésus. Commence à régler le problème de ces chaînes au nom de Jésus. Yahweh, lève-toi et brise les chaînes, que les chaînes internes, les chaînes de la maison paternelle, les chaînes de la maison maternelle, les chaînes de la bassesse, Yahweh, qui domine dans ma vie, soient brisées au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne qui émane de ma famille, toute chaîne de la bassesse qui émane de ma maison paternelle, qui émane de ma maison maternelle, soit brisée, 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 au nom de Jésus. Que les chaînes de la bassesse soient brisées, qu'elles 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 soient brisées, au nom de Jésus. Les chaînes de la bassesse tombent, au nom de Jésus. Père, que ma prière localise les chaînes externes, les chaînes de la bassesse qui attaquent ma vie, qui sont hors de ma famille, au nom puissant de Jésus. Qu'elles soient brisées, qu'elles se brisent, qu'elles se brisent, qu'elles se brisent. Que toute chaîne qui veut m'asservir se brise, se brise, se brise, se brise. Au nom de Jésus, je ne suis pas candidat des chaînes. Au nom de Jésus, je ne suis pas candidat de la bassesse. Que les chaînes de la bassesse dans ma vie soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées. Que toute chaîne consciente et inconsciente de la bassesse qui est dans ma vie soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Que les chaînes de la pauvreté, les chaînes de l'échec, les chaînes de la médiocratie, les chaînes de la mort subite soient brisées, soient brisées. Qu'elles se brisent, qu'elles se brisent, qu'elles se brisent, qu'elles se brisent, qu'elles tombent, qu'elles tombent, qu'elles tombent, qu'elles tombent, qu'elles tombent, qu'elles tombent, qu'elle tombe au nom de Jésus. Yahweh, que ta main qui n'est pas courte localise les chaînes internes et les chaînes externes de la bassesse, les chaînes qui veulent me retenir dans la servitude. Qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles soient brisées, qu'elles se brisent, qu'elles se brisent, qu'elles se brisent, qu'elles se brisent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagata rabababa sekete. Shekata labayande. La bassesse peut être causée par un poison satanique, un poison d'information. Oh, dans notre famille, c'est comme ça. Ici, là, les gens ne partent pas plus haut. Ici, là, les gens ne peuvent pas réussir. Dans notre famille, il faut échouer plusieurs fois avant de voir un brin de réussite. Dans notre famille, c'est normal. Et tu vois des parents qui sont normaux et qui disent ça à leurs enfants. L'enfant échoue. La parole de consolation, c'est ça. Ouais, dans notre famille, on échoue d'abord avant de réussir. On peut échouer même 10 fois. C'est pas grave. Et puis, on va avoir un peu de réussite. Mon ami, tu dois briser ça. Brise ce cycle-là. Au nom puissant de Jésus. Lève ta main droite. Déclare: Père, que tout poison des ténèbres dans ma vie qui attire et qui manifeste la bassesse soit anéantie au nom puissant et glorieux de Jésus. Commence à prier que tout poison des ténèbres, Yahweh, qui attire la bassesse, qui active la bassesse, qui manifeste la bassesse dans ma vie,
soit anéanti au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que toute sorte de bassesse manifestée par des mauvaises alliances, manifestée par des mauvaises informations, soit détruite au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je détruis et j'anéantis par le sang de Jésus tout poison des ténèbres qui emmène la bassesse, qui active la bassesse, qui active la médiocratie dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti, qu'il soit anéanti, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que tout esclavage dans ma vie meure au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix maintenant. Alléluia. Yahweh, la Bible déclare, celui que le Fils a franchi est réellement libre. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Jésus est venu dans nos vies. La Bible déclare, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. L'Esprit de Dieu habite en moi. Alors je suis libre. Je refuse l'esclavage. Je ne suis pas candidat à l'esclavage. Je refuse, je rejette toute forme d'esclavage au nom puissant de Jésus. Yahweh, que tout esclavage dans ma vie meure. Que tout esclavage dans ma vie meure. Que tout esclavage dans ma vie meure. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'esclavage soit anéanti. Que l'esclavage soit anéanti. Au nom de Jésus, je détruis les cordes de l'esclavage. Qu'elles prennent feu. 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 Au nom de Jésus, que tout pouvoir des chaînes de l'esclavage dans ma vie soit brisé. Que les chaînes de l'esclavage se brisent. Qu'elles se brisent. Qu'elles se brisent. Qu'elles se brisent. Qu'elles se brisent. Qu'elle se brise. Au nom de Jésus, je refuse l'esclavage. Je refuse l'esclavage. Je refuse l'esclavage. Que toute forme d'esclavage, visible ou invisible, dans ma vie, tombe, 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 tombe. Au nom de Jésus, que l'esclavage soit anéanti. Que l'esclavage meure dans ma vie. Que l'esclavage meure dans ma vie. Que l'esclavage meure dans ma vie. Au nom de Jésus, Yahweh, étends ta main, apporte, Seigneur, le vent de l'affranchissement. Au nom de Jésus, que l'esclavage meure. Que l'esclavage meure. Que l'esclavage prenne fin. Que l'esclavage meure. Que l'esclavage prenne fin. Que l'esclavage meure. Que l'esclavage prenne fin. Que l'esclavage meure. Que l'esclavage prenne fin dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagata. Arabababa sekete. Lève ta main droite et déclare avec moi, Père, que tout pouvoir qui se vante de me détruire meurt par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des pouvoirs qui disent dehors là. Il y a des sorciers qui parlent comme ça. Ah, regardez sa vie. C'est moi. C'est moi. Ils se vantent de te bloquer. Ils se vantent de te voir dans la bassesse. Ils se vantent. Non, 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 non. Que tout pouvoir qui se vante de te détruire. Qu'il meure au nom de Jésus. Lève ta main, déclare-le encore. Père, au nom de Jésus, que tout pouvoir qui se vante de me détruire meurt par le feu. Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, que tout pouvoir qui se vante de me détruire, que tout pouvoir satanique qui se vante d'être à l'origine de ma destruction, d'être à l'origine des humiliations dans ma vie, d'être à l'origine de la bassesse dans ma vie, d'être à l'origine des humiliations, de la médiocratie dans ma vie. Yahweh, qu'il meure au nom puissant de Jésus. Qu'il meure,
Au nom puissant de Jésus, je libère le feu. Je libère le feu, je libère le feu sur tout sorcier, sur tout marabout, sur toute entité des ténèbres qui se vante aujourd'hui, Yahweh, d'être à l'origine de la bassesse dans ma vie. Qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, by fire, au nom de Jésus, qu'il meure par le feu, 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 que tout sorcier, que tout vampire, que tout sorcier, que tout marabout qui se vante d'être à l'origine de la bassesse dans ma vie, qu'il meure par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier. Shabakata, Rabababa Sekete. Lève ta main droite, déclare, Père, que toute prison de la bassesse dans laquelle j'ai été enfermé, consciemment ou inconsciemment, soit brisée et me libère. Au nom de Jésus, commence à prier. Yahweh, que toute prison de la bassesse dans laquelle j'ai été mis, consciemment ou inconsciemment, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Qu'elle me laisse aller. Au nom puissant de Jésus, qu'elle me laisse aller. Au nom puissant de Jésus, qu'elle me laisse partir. Au nom de Jésus, que la bassesse soit brisée, que la prison de la bassesse soit brisée, que les portes de la prison de la bassesse s'ouvrent pour me libérer. Au nom de Jésus, pour me libérer. Au nom de Jésus, pour me libérer. Au nom de Jésus, je suis libéré de la bassesse, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite, déclare, Père, au nom de Jésus, que tout ce qui a affaibli la puissance de Dieu dans ma vie, par mon attitude, par un langage, par une mentalité, soit anéanti par le feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La bassesse est un état d'esprit. C'est une mentalité, les amis. C'est une mentalité. C'est une mentalité. Ta mentalité peut affaiblir la puissance de Dieu dans ta vie. Ton attitude de manque d'assurance, ton langage négatif peuvent affaiblir la puissance de Dieu dans ta vie. Lève ta main droite. Redéclare-le maintenant à haute voix. Père, au nom de Jésus, que tout ce qui affaiblit la puissance de Dieu dans ma vie, par mon attitude, par mon langage, par ma mentalité, soit détruit au nom de Jésus. Yahweh, je refuse le langage de la médiocratie. Yahweh, je refuse l'attitude de la médiocratie. Je refuse la mentalité de la médiocratie. Que tout ce qui affaiblit la puissance de Dieu dans ma vie, que ce soit par mon langage, que ce soit par mon attitude, que ce soit par ma mentalité, soit détruit au nom puissant de Jésus. Je détruis toute attitude de bassesse dans ma vie, toute attitude de médiocratie, consciente ou inconsciente. Je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis, je détruis par le feu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis maintenant tout langage de bassesse dans ma vie, au nom puissant de Jésus, tout langage conscient ou inconscient qui appelle et qui attire la bassesse dans ma vie, je le détruis et je l'anéantis au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, que toute mentalité de bassesse, toute attitude de bassesse au nom de Jésus dans ma vie soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite. Je refuse la bassesse, je refuse la médiocratie, je refuse la bassesse, je refuse la médiocratie dans mon mentalité, dans mon langage, dans mes attitudes. Je refuse toute forme de bassesse au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon ami, écoute-moi bien. Je ne te demande pas d'avoir une attitude d'orgueil ou d'arrogance. Non, c'est mauvais.
et une attitude d'assurance et de sérénité. Et une attitude d'assurance et de sérénité. Ça ne dérange pas. C'est une attitude d'assurance qui te permet d'accéder à certaines choses. Oh, rabababa, shekete. Nous allons prier. Lève ta main droite. Déclare, Père, lève-toi et relève ma vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu demandes, Père, relève ma vie, que ma mentalité change, donne-moi la mentalité qu'il faut, donne-moi l'assurance qu'il faut, donne-moi l'attitude qu'il faut, donne-moi le langage qu'il faut, donne-moi la sérénité, relève ma vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare, Père, au nom de Jésus, lève-toi et relève ma vie au nom de Jésus. Yahweh, lève-toi et relève ma vie de la bassesse, relève ma vie de la médiocrité, relève ma vie de l'humiliation. Au nom de Jésus, Yahweh, relève ma vie, relève ma vie, relève ma vie, relève ma vie, relève ma grandeur dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, il n'y a que toi qui es capable de le faire. Viens te manifester avec puissance au nom de Jésus. Donne-moi l'attitude qu'il faut. Donne-moi le langage qu'il faut. Donne-moi la mentalité qu'il faut. Au nom puissant de Jésus. Je ne veux pas une mentalité d'arrogance, ni une mentalité d'orgueil. Je veux une mentalité d'assurance. L'assurance qui vient de toi. L'assurance divine. Au nom de Jésus. Yahweh, une mentalité d'équilibre dans le nom de Jésus. Yahweh, donne-moi cette mentalité, donne-moi cette attitude, donne-moi Yahweh, au nom puissant de Jésus. Je veux ce caractère, forme en moi ton caractère, forme en moi ton caractère, que ton caractère soit formé en moi. Relève ma vie, 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 pour que je vive la destinée que tu as préparée pour moi avant la fondation du monde. Au nom de Jésus, relève ma vie par ta puissance, relève ma vie par ta main puissante, étends ta main et relève ma vie, étends ta main et relève ma vie, étends ta main et relève ma vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shagata, Rabababa Sekete, Sekata la Bayande, Robo Sakata. Nous allons prier le Seigneur. Lève ta main droite, déclare, Père, au nom de Jésus, que toute bataille de la sorcellerie aux portes de ma percée soit détruite, soit anéantie. Au nom de Jésus, déclare encore, Père, que toute bataille de la sorcellerie aux portes de ma percée soit anéantie. Au nom de Jésus, fais de cela ta prière. Yahweh, lève-toi et Père Tout-Puissant, que toute bataille de la sorcellerie aux portes de ma réussite, aux portes de ma percée, soit anéantie. Au nom puissant de Jésus, mets fin Yahweh aux batailles de la sorcellerie. Mets fin, Papa, aux batailles de la sorcellerie qui se lèvent, Yahweh, pour obstruer à mon accès au succès, à la réussite, à la percée. Au nom puissant de Jésus, que ces batailles soient arrêtées par ta puissance, par ta puissante main. Au nom de Jésus, que les batailles de la sorcellerie qui tiennent, Yahweh, à me garder dans l'humiliation, dans la médiocratie, que les batailles de la sorcellerie qui s'acharnent à me retenir dans la bassesse, dans la médiocratie, prennent fin, prennent fin, prennent fin, prennent fin, prennent fin, prennent fin, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite, nous revenons sur cette prière. Déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, que toute bataille de la sorcellerie aux portes de ma grandeur soit anéantie au nom de Jésus. Élève ta voix, Yahweh, tu ouvres les portes de la grandeur pour moi. Et l'ennemi s'avance avec des batailles sataniques. Que toute bataille de la sorcellerie aux portes de ma grandeur soit anéantie. Au nom puissant de Jésus, lève-toi Yahweh, combat ceux qui me combattent,
Lève-toi, Yahweh. Attaque ceux qui m'attaquent. Lève-toi, Yahweh. Et opère puissamment. Opère puissamment dans ma vie. Au nom de Jésus, que les batailles qui combattent ma grandeur, les batailles qui se tiennent aux portes de ma grandeur pour m'empêcher d'y accéder, soient anéanties. Au nom de Jésus, qu'elles soient anéanties. Au nom de Jésus, qu'elles soient anéanties. Au nom de Jésus, que toute bataille de la sorcellerie aux portes de ma grandeur soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie, soit anéantie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les sorciers qui se lèvent pour combattre ma vie aux portes de ma grandeur me par le feu, me par le feu, me par le feu. Me par le feu, au nom de Jésus, que les sorciers qui combattent ma grandeur, Yahweh, qu'ils me par le feu, au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu, je libère le feu, je relâche le feu, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure par le feu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Shagata, Rababa Sekete, Shegata la Bayande, Shanda Randebo Sekete. Lève ta main droite. On va prier maintenant pour la réparation. L'élévation viendra. Lève ta main droite, déclare-moi. Père, lève-toi et réécris mon histoire dans la grandeur. Au nom de Jésus, dis-le encore. Père, lève-toi et réécris mon histoire dans la grandeur, au nom de Jésus. Yahweh, lève-toi et réécris mon histoire dans la grandeur, au nom puissant de Jésus. Efface mon histoire dans la médiocratie, dans la bassesse. Réécris mon histoire dans la grandeur, au nom puissant de Jésus. J'aspire à la grandeur, je veux la grandeur, celle que tu as réservée pour moi. Yahweh, au nom de Jésus, la grandeur vient de toi. Je refuse la grandeur des ténèbres. Je veux la grandeur qui vient de Dieu. Papa, réécris mon histoire dans la grandeur. Réécris mon histoire dans l'agenda de la grandeur. Réécris mon histoire dans le cahier de la grandeur. Réécris mon histoire. 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 Réécris mon histoire dans la grandeur. Au nom de Jésus, je veux la grandeur. Je veux la grandeur. Je veux la grandeur. Que mon histoire soit réécrite dans la grandeur. Au nom de Jésus. 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 Réécris mon histoire, papa, dans la grandeur. Au nom de Jésus. Que mon histoire étonne le monde. Que mon histoire édifie le monde. Que mon histoire montre, Seigneur, ta puissance. Au nom de Jésus. Réécris mon histoire dans la grandeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shabakata. Rabababa Sekete. Nous allons prier. Lève ta main droite, déclare. Oh Dieu, lève-toi et couronne-moi de grandeur. Oh yes. Que ta tête porte la couronne de la grandeur. Déclare-le encore. Oh Dieu, lève-toi et couronne-moi de grandeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Yahweh, lève-toi et couronne-moi de grandeur. Que l'huile de la grandeur coule sur ma tête. Au nom puissant de Jésus. Pose la couronne de la grandeur sur ma tête. Au nom de Jésus, brise la couronne de la médiocrité, brise la couronne de la bassesse, brise la couronne de la honte, la couronne des humiliations. Papa, pose la couronne de la grandeur sur ma tête. Au nom de Jésus, que ma tête reçoive la couronne de la grandeur. Au nom de Jésus, couronne-moi de grandeur, papa. Couronne-moi de grandeur, Yahweh. Couronne-moi de grandeur, mon Dieu. Couronne-moi de grandeur. Je veux la grandeur. Je veux la grandeur. Je veux la grandeur. Que les signes de la grandeur commencent à se manifester dans ma vie. Couronne-moi de grandeur. Au nom puissant de Jésus, je veux vivre et marcher dans la grandeur. Au nom de Jésus, Yahweh, que la grandeur soit ma portion. Que la grandeur soit ma portion. Couronne-moi, 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 couronne-moi,
Couronne-moi de grandeur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Shagata, Rabababa Sekete, Shekata Labayande. Lève ta main droite, déclarez-moi, Père, lève-toi et donne-moi le pouvoir de prospérer. Au nom de Jésus, là où mes parents ont échoué, là où ils ont été limités, Père, emmène-moi plus loin. Fais-moi prospérer au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. C'est Dieu qui donne le pouvoir de la prospérité. C'est Dieu qui fait prospérer. Demande à Dieu, demande. Yahweh, donne-moi le pouvoir de prospérer. Donne-moi le pouvoir de prospérer. Dans le nom de Jésus, je veux prospérer. Ta parole me promet à plusieurs reprises la prospérité. Yahweh, tu veux me voir prospérer. Tes projets pour moi sont des projets de prospérité. Père, donne-moi de prospérer. Donne-moi de prospérer. Donne-moi de prospérer. Donne-moi de prospérer. Donne-moi de... Oh, Rabababa, Shegete. Shegata, Randa, Rabaya. Yahweh, là où mes parents ont échoué, là où ils se sont limités, là où ils n'ont jamais été, donne-moi de prospérer, donne-moi d'aller plus loin, donne-moi le pouvoir de la prospérité. Au nom de Jésus, je veux prospérer, je veux prospérer, je veux prospérer, je veux prospérer. Père, je reçois le pouvoir de prospérer à tous égards. Je veux prospérer, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite. Déclarez-moi, Père, que tout pouvoir de ma maison paternelle, que tout pouvoir de ma maison maternelle enlève ses mains de ma bénédiction au nom puissant et glorieux de Jésus. Commence à prier que les pouvoirs sataniques de la maison paternelle, les pouvoirs sataniques de la maison maternelle enlève leurs mains de ta bénédiction. Que ta bénédiction soit libérée. Que ta bénédiction vienne vers toi. Au nom de Jésus, Yahweh, que tout pouvoir de ma maison paternelle, que tout pouvoir satanique de ma maison paternelle, Yahweh, qui a ses mains sur ma bénédiction, enlève ses mains de mes bénédictions, enlève ses mains de mes bénédictions, enlève ses mains de mes bénédictions, au nom de Jésus, qu'il enlève ses mains de mes bénédictions, dans le nom de Jésus. Je veux mes bénédictions, je réclame mes bénédictions, pouvoir satanique, pouvoir de la sorcellerie de la maison paternelle, pouvoir de la sorcellerie de la maison maternelle, enlevez vos mains de mes bénédictions, au nom de Jésus. Je vous envoie le feu, 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 je vous envoie le feu. Enlevez vos mains de ma bénédiction, enlevez vos mains de ma prospérité, ça m'appartient, ça vient à moi, au nom de Jésus, que mes bénédictions me localisent, qu'elles viennent vers moi, au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir de la maison paternelle, de la maison maternelle, qui retient mes bénédictions, je les détruis par le feu, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shabakata, Rabababa Sekete, Sekete Liyaba Sonto, Rababa Sekete. Déclare-moi, Père, envoie tes anges de bénédiction pour suivre mes bénédictions pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, fais cela ta prière. Yahweh, libère tes anges de bénédiction, qu'ils poursuivent mes bénédictions pour moi, dans le nom de Jésus. Yahweh, la Bible me dit que tu donneras tes ordres à tes anges à mon sujet. Donne-leur tes ordres, Yahweh, donne-leur tes ordres, qu'ils poursuivent mes bénédictions pour moi, qu'ils poursuivent mes bénédictions pour moi, que les anges aillent chercher, aillent rattraper mes bénédictions, qu'ils les poursuivent pour moi et qu'ils me les ramènent. Au nom de Jésus, ange de la bénédiction, poursuivez, 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 poursuivez mes bénédictions pour moi. Au nom de Jésus, poursuivez mes bénédictions pour moi. Au nom de Jésus, poursuivez mes bénédictions pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth.
Amen. Lève ta main droite et déclare, Père, au nom de Jésus, que toutes les armes de l'ennemi forgées contre ma prospérité soient nulles et sans effet. Au nom de Jésus, Yahweh, que toutes les armes, Yahweh de l'ennemi forgées contre ma prospérité soient nulles et sans effet. Que les armes de la jalousie, les armes de la haine, les armes de la sorcellerie, les armes de la méchanceté forgées contre ma prospérité soient nulles et sans effet, qu'elles soient anéanties au nom de Jésus, qu'elles soient anéanties au nom de Jésus, qu'elles soient anéanties au nom de Jésus. Lève-toi, réduis à néant toute arme de la sorcellerie, toute arme des méchants contre ma prospérité au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, rabababa shekete. Shekata labayande. Shikata rabayande. Rebakanta labayande. Sabakata labayande. Lève ta main droite. Déclare avec moi, Père, lève-toi et accélère ma célébration. Au nom puissant et glorieux de Jésus, tu vas célébrer. Commence à prier. Yahweh, lève-toi et accélère ma célébration. Au nom de Jésus, lève-toi, papa, et accélère ma célébration. Que ma célébration soit accélérée par ta main puissante. Étends ta main, touche-moi. Étends ta main, touche-moi et accélère ma célébration. Papa Yahweh, au nom de Jésus, accélère ma célébration. Que là où ma célébration marchait, qu'elle commence à courir. Si ma célébration courait, qu'elle prenne de l'envol et qu'elle vienne vers moi. Papa, donne-moi de célébrer et donne-moi de chanter mes chansons et de danser mes danses. Je veux célébrer dans ta présence. Je veux célébrer avec toi. Étends ta main, Père, et accélère ma célébration au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Lève ta main droite. Déclare, Père, reconstruis-moi pour un succès étonnant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis-le encore, Père, reconstruis-moi pour un succès étonnant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Prie le Seigneur, Yahweh, reconstruis-moi, papa, là où l'ennemi est venu tout saccager, là où l'ennemi est venu tout gâter. Papa, regarde les ruines de ma vie, les ruines de ma destinée. Lève-toi pour me reconstruire. Reconstruis-moi, papa, pour un succès étonnant au nom puissant de Jésus. Combien sont-ils, Yahweh, qui disent qu'il n'y aura plus de succès pour moi? Combien sont-ils, Yahweh, qui disent, Yahweh, mon Dieu, Père Tout-Puissant, qu'il n'y aura plus de réussite, qu'il n'y aura plus de prospérité, qu'il n'y aura plus de bénédiction. Lève-toi, reconstruis-moi, papa, reconstruis-moi, Yahweh, pour un succès étonnant au milieu de mes ennemis. La Bible déclare que tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Reconstruis-moi, papa, reconstruis-moi, Yahweh, pour un succès étonnant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, étends tes mains devant toi. Déclarez-moi, Père, je me connecte au succès divin, à la grandeur divine, à la prospérité divine, à l'élévation divine, à l'assurance divine, à la sérénité divine, à la vision divine, au nom puissant de Jésus. Yahweh, ouvre mes yeux afin que je me voie comme toi tu me vois, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père, donne-moi de me voir comme tu me vois. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi l'assurance de ta grandeur dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Woo! Alléluia. Félicitations, grand homme. Félicitations, grande femme. Grande dame. Je t'appelle grand homme.
je t'appelle grande dame. Tu es bénie. Toute médiocratie, toute bassesse, toute honte est brisée dans ta vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes dans la région parisienne. Vous n'avez pas d'église. Vous cherchez une église. Nous serons heureux de vous accueillir à la MIFA. Nous sommes au 13 rue de la Liberté, 94 500 Champigny-sur-Marne. Les amis, nos cultes sont vendredi à 18h et dimanche à 12h. Nous serons heureux de vous accueillir. Vous viendrez apprendre à vaincre l'ennemi, à prier des prières atomiques, à être extraordinairement victorieux, à retourner les situations. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Vous voulez poser une offrande pour bénir notre ministère. Vous pouvez le faire tant qu'on est en ligne avec Super Chat. Juste en bas de l'écran, à droite, vous avez un carré avec un S comme un $. Vous cliquez dedans et vous vous laissez conduire par votre carte bleue. Vous pouvez faire votre offrande. Et nous avons également des informations qui circulent. Vous pouvez le faire par virement bancaire et vous pouvez également les faire par transfert. Que la bonne main de Dieu soit sur vos vies. Soyez excessivement bénis. Shalom. Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour. Très bonne nouvelle à vous annoncer. Votre nouvelle plateforme YouTube est là. Bertrand Rime officiel. Là, vous apprendrez comment prier, quand prier et pourquoi prier. Vous aurez des prières atomiques qui vont vous accompagner. Vous aurez des messages de foi qui vont vous galvaniser, qui vont vous booster et qui vont vous emmener, les amis, à ne plus jamais être vaincus. Abonnez-vous massivement et partagez tout autour de vous. Abonnez-vous et partagez. C'est le boulot que je vous donne. Abonnez-vous et partagez. Surtout, appuyez la cloche de notification pour être mis au courant en temps et en heure des temps de prière atomiques. Parce qu'ici, nous allons passer des moments de prière atomiques. Nous allons atomiser le monde de l'ennemi. Nous allons atomiser la maladie. Nous allons atomiser les sorciers. Nous allons atomiser les blocages. Nous allons atomiser la stérilité. Nous allons atomiser la pauvreté. Nous allons atomiser toute forme d'ennemi qui s'élèvera. Vous ne serez jamais plus vaincus.